objet nombre SCP-192. Machine à rayon X parfaite. Classe sûre. Les procédures de confinement ont été mises à jour grâce au succès de l'opération de déplacement 192M 1,471 607 220 depuis le site A. Veuillez vous référer à l'addendum 192MD pour voir les anciennes procédures de confinement spéciales. Procédure de confinement spéciale SCP-192 est contenue en toute sécurité dans SCP-192F. SCP-192F est situé dans la salle 9 à 24, une salle sécurisée de classe R standard de la Fondation conçue pour les objets radioactifs dans l'aile nord du site 125A. La salle 9 à 24 doit toujours avoir au moins 4 compteurs GG fonctionnels. Une inspection de l'isolation radioactive de la salle 9 à 24 et des compteurs GG doit être effectuée tous les 15 jours. Le boîtier de SCP-192 ne doit être ouvert ou brisé en aucun cas. Le retrait de toute section du revêtement extérieur de SCP-192F doit être effectué par du personnel de niveau 2 sous la supervision d'un niveau 3 assigné à cet étage, et ce, uniquement lors des maintenances hebdomadaires prévues. Toute brèche dans le châssis de SCP-192F doit faire l'objet d'un rapport adressé à l'équipe de gestion des installations du site 125A. Toute brèche du boîtier de SCP-192 doit être considérée comme une brèche de confinement d'objets radioactifs, comme défini dans les manuels de la Fondation et du site 125A, et une évacuation complète de l'aile nord devra être effectuée par tout le personnel. Veuillez consulter le document 192Q pour les instructions de nettoyage et de reconfinement basées sur les analyses actuelles de l'objet. L'accès à la salle contenant SCP-192F dans le cadre de tests peut être accordé par une autorisation écrite du personnel administratif du site 125A, mais nécessitera l'approbation d'au moins un niveau 3 assigné au 9e étage. Ce membre du personnel devra être présent lors de tous les tests. Plus addendum 192M des procédures de confinement archivées. Description: SCP-192 est un tube à rayon X formant le composant fondamental d'une machine de diagnostic à rayon X fabriquée par le 20, dont l'utilisation médicale a commencé le 20. Cette machine est désignée SCP-192-1 lorsqu'une image est produite par une machine contenant SCP-192. La zone examinée du sujet sera modifiée par des moyens inconnus pour s'ajuster à l'image produite. Ceci a pour effet d'ajouter ou enlever des blessures ou des maladies au sujet, en accord avec l'image. SCP-192 émet une grande quantité de radiation alpha et bêta, dépassant les doses annuelles recommandées pour le personnel de la Fondation en une minute d'exposition constante. Ces émissions sont générées même si SCP-192 n'est pas utilisé ni connecté à aucune source d'énergie. L'hypothèse actuellement admise est que cet effet est dû aux matériaux utilisés pour la construction de la cathode de SCP-192. SCP-192 a l'air d'absorber ces émissions de radiation, même si tous les tests conduits jusqu'ici sur SCP-192 démontrent qu'elle a été construite à partir de matériaux normaux pour ce genre de machine. Mise à jour de maintenance 2014, le confinement de SCP-192 par SCP-192 n'est pas total. Les imperfections dans le procédé de fabrication, combinées avec les tests initiaux conduits sur le site A, ont affaibli l'enveloppe extérieure de SCP-192-1. Une requête pour le transfert de SCP-192 et une réévaluation a été soumise au commandement régional. Mise à jour du site 05-2014, 192M 1,471 607 220 a été déplacé avec succès le 05-2014. Tout le personnel de la Fondation du site A été transféré au site 125A et le site A été abandonné. SCP-192F, une réplique de SCP-192 fabriquée par la Fondation, a été construite à données supprimées et installée sur le site 125A avant l'opération de déplacement. Les doses de radiation reçues lors de l'utilisation normale de SCP-192 étaient dans les marges de sécurité standard, et cela reste le cas avec SCP-180. La présence de SCP-192 a été découverte par le DR, un agent de la Fondation sous couverture traquant SCP à données supprimées. Le DR a demandé à être présent pendant les examens initiaux réalisés par SCP-192 et a été le premier membre du personnel de l'hôpital à observer ces effets.
Le DR a averti la fondation et les 3 autres personnes présentes ne faisant pas partie de la fondation se sont vues administrer des amnésiques de classe A. Une équipe de recherche a été envoyée en conséquence et la salle contenant SCP-192 en a été mise en quarantaine. Les résultats de l'investigation sur l'origine de SCP-192 peuvent être consultés dans le document 192-I. À la suite des tests sur SCP-192, les résultats suivants ont été signalés arrivant aléatoirement. Tout changement sur un sujet a l'air d'arriver environ 3 secondes après que la radiographie ait eu lieu. Résultat de l'image image sans aucune maladie ou blessure. Le sujet est complètement guéri sans aucun problème ni complication. Présence d'une fracture due à un traumatisme accompagné d'un déplacement important. L'os montré sera fracturé à un niveau de déplacement identique. Ces blessures ont toutes eu l'air d'apparaître dans les dernières 24 heures, même pour les sujets ayant été isolés avant l'examen. Jusqu'ici, SCP-192 n'a pas produit d'image où un os pénétrait un organe interne ou la peau du sujet. Présence de cellules cancéreuses dans la zone examinée. Le sujet montrera un développement de cellules cancéreuses dans cette zone. Ces tumeurs n'ont jamais excédé T1N0M1 mais ont toujours été malignes. Des biopsies pratiquées sur plusieurs sujets n'ont montré aucune différence entre les cancers causés par SCP-192 et les cancers naturels. Le succès des différents traitements a été dépendant de la localisation du cancer. Présence d'un corps étranger à l'intérieur du sujet. Le corps étranger sera trouvé à l'intérieur du sujet si une chirurgie est pratiquée. L'objet en question est aléatoire mais est habituellement un outil chirurgical nécessaire à une opération de la zone examinée. Aucun département du site n'a fait de rapport concernant des disparitions étranges de matériel médical ou chirurgical. Lors d'un test afin de déterminer si SCP-192 pouvait être utilisé comme moyen de traitement en exposant plusieurs fois un sujet à ses effets, SCP-192 produisit une image floue qui eut comme résultat donné supprimé tuant le sujet des 192-03 quasiment sur le coup. Voir le rapport d'incident 192 à 3-02. Le personnel utilisant SCP-192 lors de ce test fut soumis à une évaluation psychiatrique immédiate. Note en bas de page. 1. Le système TNM évalue le niveau des tumeurs.